Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Gavo News pour cette nouvelle édition d'information. Un seul titre pour ce journal. Après avoir déposé un préavis de grève il y a quelque temps, statu quo de la part du gouvernement, les différents syndicats des travailleurs sont désormais en grève depuis ce matin. Une énième grève qui vient là paralyser le secteur public. Je vous en parlais déjà en titre. Après l'expiration du préavis de grève déposé depuis le 26 janvier dernier, Dynamique Unitaire, une organisation d'une cinquantaine de syndicats des agents du secteur public, a tenu une assemblée samedi à Libreville et a décidé d'entrer en grève générale illimitée. C'est un reportage de Mexon Toutoum et Justin Bitegué. La nouvelle force syndicale a décidé le week-end dernier de hausser le ton. Dynamique Unitaire, association d'une cinquantaine de syndicats du secteur public, est entrée en grève générale illimitée ce lundi. Pour que nous constituions un contrepoids face aux tergiversations du gouvernement, notamment s'agissant du nouveau système de rémunération, c'est-à-dire l'augmentation des salaires. Les syndicalistes disent que le gouvernement doit appliquer les instructions du chef de l'État, notamment l'application d'un nouveau système de rémunération. Or, pour l'équipe de Daniel Onaondo, le Premier ministre, janvier ne devait être que le début d'un processus de réforme qui pourrait aller au-delà de 6 mois. En somme, l'augmentation attendue n'est pour l'instant pas possible, un fait qui irrite les travailleurs. En grève générale, illimitée, immédiate, à partir de lundi. Ils veulent l'augmentation de la pension retraite, celle du point d'indice à 1500, de 150 points supplémentaires sur chaque indice et la hausse du SMIC à 300 000 francs CFA ainsi que l'indemnité des services rendus. Les piétons qui passent par l'échangeur des charbonnages dans le premier arrondissement de Libreville ne marchent pas sur le trottoir mis à leur disposition à cause d'un trou plein d'herbe qui gêne la circulation. Voyons tout cela avec Willy Ologué et Kenny Ongori. Le trottoir est un passage réservé aux piétons. Or ici, au quartier Charbonnage, dans le premier arrondissement de Libreville, le passage réservé aux passants existe mais n'est pas utilisé. Les piétons préfèrent marcher du côté de la chaussée. En fait, nous ne marchons pas sur le trottoir parce que ce n'est pas entretenu. C'est sale, il y a des eaux et parfois même des déchets. Nous n'avons pas le choix puisque nous ne pouvons pas accéder convenablement par le trottoir. Nous sommes obligés de passer par la chaussée. Puisque ici c'est plus libre par rapport au trottoir. Il est encombrant, il n'est pas libre. Donc vous voyez, seulement si le trottoir était libre, les gens auraient pu passer ici. Mais le trottoir n'est pas libre pour le moment. Et il n'est même pas prévu pour un trottoir en tant que tel. Pour la sécurité de tous, l'idéal serait pour les autorités municipales de fermer d'abord le trou et ensuite entretenir le trottoir pour la bonne circulation. Le révérend pasteur Georges Bruno Ngoussi a tenu un déjeuner de presse ce vendredi dernier, au cours duquel il a tenu à féliciter le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, pour les récentes décisions prises dans le but de favoriser le dialogue et de calmer les tensions au sein de la classe politique gabonaise. Le point avec Marvin Biril. À la suite de son appel au dialogue lancé en janvier dernier, Georges Bruno Ngoussi, révérend pasteur de l'église Nazareth, a au cours d'un déjeuner de presse tenu à féliciter et remercier Ali Bongo Ondimba, qui selon lui a fait preuve de sagesse et de démocratie en prenant un certain nombre de décisions, notamment la réhabilitation de l'Union nationale. Je voudrais remercier et féliciter le président de la République qui a manifesté un élan d'une grande sagesse en réagissant promptement par des mesures prises ces derniers jours, principalement la réhabilitation de l'Union nationale, parti politique dissous en janvier 2011, et le Conseil national de la démocratie, qui est l'institution habilitée
à conduire le dialogue national. Il a ensuite invité la classe politique gabonaise à répondre à l'appel au dialogue dans l'intérêt de la nation. Mesdames, Messieurs, c'est le lieu de rendre un hommage appuyé au président de la République pour cette sagesse et encourager toute la classe politique et la société civile de lire entre les lignes notre appel sur ce référé pour que vive le Gabon libre et prospère. Je vous remercie. Pour finir, le président directeur général de la radio-télévision Nazareth a tenu à encourager les médias par rapport au travail abattu dans l'exercice quotidien de leurs fonctions et a déploré que 2 journalistes gabonais vivent en exil en France. Il espère les voir rentrer au pays et exercer en toute quiétude. Ouvrons à présent cette page sport. 23 ans après, la Côte d'Ivoire décroche le titre de championne d'Afrique des Nations 2015. Ça s'est passé en Guinée équatoriale. C'est à l'issue des tirs au but que les éléphants d'Hervé Renard sont venus à bout des Ghanéens. 9 tirs au but à 8. Un compte rendu de Marvin Berry. Il aura fallu attendre la phase fatidique des tirs au but pour connaître le vainqueur de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. C'est donc devant près de 25 000 supporters que la Côte d'Ivoire a battu le Ghana 9 tirs au but contre 8, vu qu'aucun n'a été marqué durant les 120 minutes du temps réglementaire et des prolongations. Seuls quelques tirs ont effrayé les gardiens des 2 équipes, à l'exemple de cette frappe qui finit sur la barre transversale des buts gardés par Kopa Barry, une réelle occasion pour les Ghanéens. Mais c'est finalement les éléphants qui vont s'imposer après une séance de tirs au but tout à fait incroyable, 20 ans après la finale de 1992 remportée également par la Côte d'Ivoire, toujours face au Ghana, au bout d'un suspense occasionné par une interminable séance de tirs, 11-10. Cette année encore, l'histoire s'est répétée et c'est le gardien Kopa Barry, remplaçant de Gbagbo, blessé à l'entraînement samedi, qui a offert à son équipe la victoire en repoussant le tir de son homologue Razak Brahima et en inscrivant à son tour le but décisif qui a offert à la Côte d'Ivoire le titre de champion d'Afrique après 2 finales manquées en 2006 et en 2010. Refermons ce journal encore avec du sport, mais cette fois-ci du handball. La Ligue de handball de l'Estuaire a organisé sa Super Coupe ce week-end, donnée sur les plateaux sportifs de l'université Omar Bongo Ondimba, afin de démarrer la saison 2014-2015, une rencontre qui a opposé chez les dames la formation Soduco à Phoenix et chez les hommes la formation de seniors académiques face à Libreville Handball, reportage de Justin Bitegué. Voyons tout cela. Pour mieux aborder la saison 2014-2015, la Ligue de handball de l'Estuaire a organisé la Super Coupe qui a vu le sac de la formation de Phoenix chez les dames. Dans la deuxième partie de la journée, Senior Academy a pris le dessus sur la formation de Libreville Handball sur un score de 25-14 chez les hommes. C'est-à-dire au travail que nous avons eu à accomplir depuis plusieurs années, ce qui fait en sorte que aujourd'hui, par rapport au fait qu'on a pu insister, c'est ce qui donne le résultat escompté. On s'inquiète toujours, étant donné que c'est la nouvelle saison, en début de saison, on ne sait pas les capacités que d'autres équipes ont eu à avoir, en tout cas le renfort qu'ils ont eu à accomplir durant les mutations. Pour le président de la Ligue, il est temps pour les clubs désireux de participer au championnat de handball de l'Estuaire de se manifester. Nous attendons les inscriptions. Officiellement, nous avons chez les dames 6 équipes qui se sont manifestées. Et chez les hommes, nous en avons 8. Ça se fait chez les seniors. Bon, maintenant, les petites catégories, nous attendons à avoir des listes par écrit. Parce que l'année dernière, nous avons été confrontés à des problèmes où des gens venaient s'engager 2 journées ou 3 journées après qui sortaient parce qu'il y avait des problèmes d'ordre logistique dans ces structures et ça faussait complètement notre calendrier d'activité. Nous comptons lancer le championnat de l'Estuaire la semaine prochaine. Pour cette saison, la Ligue a instruit tous les présidents des clubs de pouvoir faire des engagements par écrit pour permettre à la Ligue de ne pas établir des calendriers hasardeux. Voilà, mesdames, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi, ce journal. Retrouvons-nous sur les www.gavonews.com. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À demain.